Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo avec cette toute nouvelle histoire. Imaginez être infirmier ou médecin dans un hôpital et qu'un bébé ayant subi des brûlures d'au moins 95 degrés se présente aux urgences. Et qu'après l'enquête de la police, vous découvriez que c'était un meurtre et que l'arme du crime était un objet totalement insolite, que personne n'aurait jamais pu soupçonner. Un objet que quasi tout le monde a chez lui. Même vous qui regardez cette vidéo, vous l'utilisez peut-être en ce moment même. Cette histoire est l'une des plus horribles que je n'ai jamais vues, car elle démontre incontestablement que tout le monde peut commettre un crime, qu'il suffit juste d'une raison et d'un moment pour que l'irréparable soit commis. Notre histoire commence le 29 août 2005 en Amérique, dans l'État de l'Ohio, à 7h15 du matin, lorsque Terrell et Shaina sont arrivés dans un hôpital pédiatrique. Terrell portait alors leur nourrisson Paris, qui souffrait de plusieurs brûlures. La prise en charge par les médecins fut immédiate pour tenter d'aider et de sauver l'enfant. Les médecins informèrent les parents que leur nourrisson avait été brûlé, qu'elle avait été exposée à une source de chaleur d'au moins 95 degrés, qu'elle ne pouvait plus respirer, qu'elle n'avait plus de pression sanguine et que son cœur ne battait plus, mais qu'ils allaient quand même tenter de la réanimer. Effondrés et en larmes, Terrell et Shaina ont été amenés dans une salle d'attente. La situation de leur fille était vraiment incompréhensible pour eux. Terrell demandait à Shaina sans arrêt de lui expliquer comment leur fille avait été brûlée à 95 degrés, comme le ont dit les médecins. D'une voix tremblante, Shaina répétait que leur fille n'avait jamais été brûlée, que sa peau avait commencé à se détacher toute seule et que ça n'avait aucun sens. Après 15 minutes en réanimation, le service d'urgence annonça la mort officielle de Paris, âgé alors d'à peine 28 jours. Les médecins étaient dans une situation très confuse. Il était clair que l'enfant avait subi des brûlures, mais personne ne pouvait en déterminer l'origine. Elle n'avait pas été ébouillantée par un liquide ou bien brûlée par une flamme directement, mais plutôt brûlée de l'intérieur, comme une fièvre de 95 degrés, ce qui était complètement impossible d'un point de vue médical. Ils avaient demandé aux parents de leur confier la cause des brûlures de la petite, mais leur réponse n'était pas du tout satisfaisante. L'étrangeté de cette tragédie les força à prendre contact avec la police, vu qu'il y avait de grandes chances pour que ce soit un crime et pas une mort naturelle. Je vais vous expliquer plus en détail l'état de la petite Paris. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire, prenons le temps de connaître un peu plus les parents. Tout d'abord, la maman de Paris, China Arnold. À cette époque, elle avait 25 ans et était mère de 3 garçons qui avaient 9, 7 et 4 ans. Elle vivait en colocation avec son ami Terrell, qui était le père de sa fille Paris, qui est tragiquement morte à 28 jours. Terrell, de son côté, était un toxicomane et ses disputes avec Shaina étaient nombreuses parce que la plupart du temps, ils étaient tous les deux sous l'influence de la drogue. Et parfois, leurs disputes étaient tellement intenses que leur voix atteignait tout le voisinage. Maintenant, afin de comprendre la situation, faisons un bond dans le temps, un jour avant la tragédie, le 28 août 2005. Dans cette journée, Terrell et Shaina ont eu une de leurs plus grandes disputes et leurs cris étaient très forts, jusqu'au point où un de leurs voisins qui avait tout entendu témoignera après qu'il a même vu Terrell frapper Shaina. Le voisin ne pouvait pas comprendre les raisons de leur dispute, mais ce qui était clair, c'est que c'était violent. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, dans l'hôpital, les médecins avaient demandé à Shaina pour connaître les événements de la nuit précédente, afin de comprendre les circonstances qui ont causé les brûlures de la petite. Et Shaina leur avait donc raconté l'histoire qui va suivre. Elle leur confia que ce soir-là, à 19h, elle et Terrell étaient sortis et avaient laissé les enfants à la maison avec sa sœur Lyonda, qu'après avoir réglé quelques affaires avec son compagnon, elle était rentrée toute seule à 2 heures du matin, sans Terrell. Elle continuait en disant avoir pris la petite Paris pour lui donner son lait, mais qu'elle n'avait rien bu. Elle dit avoir ressenti qu'elle avait une légère fièvre, qu'elle l'a donc remise dans son berceau avec un ventilateur pour la refroidir et la laisser se reposer. Et qu'ensuite elle s'est endormie à son tour.
Le matin suivant, elle dit s'être levée, avoir préparé son fils pour l'école avant de les confier au bus scolaire. Et lorsqu'elle rentra voir Paris, elle ressentit quelque chose de pas naturel. Alors elle dit avoir appelé Terrell pour qu'il revienne à la maison le plus vite possible et les emmène à l'hôpital pédiatrique le plus proche. Ceci était l'histoire que Shaina raconta au médecin, qui au final ne leur permit pas du tout d'avancer, vu que rien dans cette histoire n'a pu expliquer les étranges brûlures de la petite Paris. C'est pour cette raison que les médecins étaient dans l'obligation d'appeler la police, pour que la police commence leur enquête. La première chose que les policiers ont fait fut de convoquer Terrell et Shaina pour prendre leur déposition. Une fois dans le poste de police, le couple fut interrogé séparément. Bizarrement, Shaina raconta une histoire similaire, mais différente de la première version de l'histoire qu'elle avait donnée au médecin. Shaina commença par confirmer qu'elle était de sortie avec Terrell, mais elle dit être rentrée à la maison entre 21h30 et 22h. Qu'elle a trouvé sa sœur Lyonda à la maison avec les enfants et que tout le monde était en parfaite santé. Après, elle poursuit en disant avoir pris sa fille Paris dans ses bras et s'être endormie dans le salon. Vers 2h30 du matin, elle dit s'être réveillée sur les pleurs de son bébé et qu'elle a donc réchauffé un biberon au micro-ondes, puis qu'elle l'a nourri, qu'elle a changé ses couches avant de se coucher à ses côtés et que le lendemain, lorsqu'elle s'est réveillée sur le canapé du salon, elle trouva son compagnon Terrell couché à côté d'elle, mais qu'elle n'a pas trouvé leur fille Paris. Elle dit avoir cru que Terrell l'avait mise dans son berceau, mais la version de Terrell était différente. La police avait demandé à Terrell quand était-il rentré à la maison et où était sa fille lorsqu'il est rentré. Terrell les informa être rentré vers 3 ou 4 heures du matin, qu'il s'était endormi sur le canapé dans le salon une fois rentré. Il poursuit en disant que après, il s'est réveillé et trouva leur fille Paris sur le canapé d'à côté et qu'elle était très probablement déjà morte. À ce moment-là, pour la police, l'affaire était pas très claire. Ils avaient deux versions. D'un côté, Shaina qui confirma s'être endormie dans le salon avec leur fille et que c'est sûrement son père qui l'a mise dans son berceau. Et de l'autre côté, Terrell, qui dit n'avoir aucune connaissance de ce qui s'est passé et qu'il n'a pas du tout touché le bébé cette soirée-là. Ajouté au fait que les deux étaient très confus et ne pouvaient pas du tout contrôler leurs émotions suite à la perte de leur fille, la situation de Shaina et Terrell était très compliquée. La police, après avoir pris les dépositions des deux parents, a décidé de procéder à des fouilles dans leur domicile afin de trouver des preuves et d'élucider ce mystère. Une fois dans la maison, la police commença ses recherches en se focalisant sur tout ce qui aurait pu causer des brûlures. Ils savaient que Paris avait été brûlé, mais n'en trouvaient absolument aucune preuve et rien dans l'appartement ne les aida. Jusqu'au moment où ils ont reçu le rapport du légiste, ce qui choqua tout le monde, les plongeant dans la confusion la plus totale. Avant de continuer l'histoire, laissez-moi vous donner plus de détails sur l'état épouvantable dans lequel était la petite Paris. À l'extérieur, son petit corps était froid et dur au toucher, mais n'avait absolument aucune trace de brûlure, à part sa peau, qui était devenue friable, comme du carton. Le plus bizarre était que la fillette portait des vêtements très propres et qui ne présentaient absolument aucune trace de liquide ou de peau brûlée, compte tenu de son état. Concernant l'intérieur de son petit corps, c'était encore plus mystérieux. Je vais vous présenter en détail l'examen des organes internes de la petite Paris et veuillez m'excuser pour les horreurs que vous allez entendre. Dans ses veines, l'examen a prouvé que son sang a atteint la température de l'ébullition, qui est à plus de 100 degrés. Tous ses organes internes avaient été brûlés à différents degrés. Les plus atteints étaient les organes du devant du corps, mais les organes de l'arrière du corps, au niveau du dos, n'étaient pas du tout ou très peu atteints. Comme si ils avaient été brûlés de l'intérieur et que la chaleur avait ciblé certaines parties du corps précisément. Je sais que cette description est très douloureuse et veuillez encore une fois me pardonner, mais je veux vous donner tous les détails pour comprendre ce qu'a subi ce petit nourrisson d'à peine 28 jours.
Et croyez-moi, vous serez encore plus étonné lorsque vous connaîtrez la cause de ces brûlures. Les enquêteurs avaient fouillé le domicile, mais avec le rapport du légiste, maintenant ils étaient à la recherche d'une arme ou bien d'un outil qui pouvait causer de telles brûlures. Ce qui les troubla énormément. Ils ont vérifié les plaques de cuisson, le four et tout appareil qui émet de la chaleur, mais ils ne trouvèrent rien qui pût expliquer les brûlures de la petite Paris. Ils étaient certains que la fillette avait été brûlée. Ils étaient même certains qu'elle avait été brûlée volontairement, mais aucun moyen de le prouver. La maison fut fouillée un nombre incalculable de fois, mais rien. Ils ne trouvèrent aucun indice sur comment ces brûlures ont été causées. Ils trouvèrent néanmoins un grand plat en plastique dans lequel il y avait un peu d'eau, de l'eau un peu trouble. Lorsqu'ils demandèrent à Shaina, elle répondit qu'elle avait donné un bain à Paris dans l'après-midi qui a précédé le jour de la tragédie et qu'elle avait oublié de jeter l'eau. Un prélèvement de cette eau a bien sûr été envoyé pour analyse. Après, la police a commencé à investiguer avec le voisinage. Parmi tous les témoignages qu'ils recueillirent, un était particulièrement intéressant. Un des voisins a attesté avoir vu Shaina devant la fenêtre de sa maison à environ 4 heures du matin. Une nouvelle fois, la police demanda à Shaina des précisions, vu qu'elle avait attesté s'être endormie avec Paris dans le salon vers 2h30. Confuse et stressée, elle avoua qu'elle n'était pas endormie, mais qu'elle attendait le retour de Terrell, car il avait pris Paris avec lui et que lorsqu'il est rentré, Paris était dans ses bras, morte. Surpris, les policiers demandèrent des explications à Shaina. Pourquoi ne leur a-t-elle pas donné cette information avant? Elle répondit alors qu'elle voulait protéger Terrell et éloigner les suspicions de lui parce qu'elle l'aimait. Bien, maintenant nous avons enfin un suspect. Alors écoutez la suite attentivement. La police a donc pris Terrell pour un deuxième interrogatoire. Ils lui demandèrent où était-il et quand était-il rentré à la maison. Terrell a alors répété exactement la même version que le premier interrogatoire. Il n'a absolument rien changé. Et lorsque la police lui ont présenté les accusations de Shaina, il leur répondit que Paris était avec sa mère tout le temps et qu'il ne l'avait vue que le matin à son réveil. Il leur a donc confirmé que Shaina était en train de leur mentir. La police n'eut d'autre choix que de le croire. Terrell n'avait rien changé à son histoire. De son côté, Shaina avait donné une version au médecin, une première version au policier, une explication vaseuse sur le bac en plastique trouvé et après une autre version de l'histoire à la police incriminant son compagnon. La police mit donc Shaina en détention pour mise en danger de sa fille. Leur conclusion était qu'elle était la seule qui était présente avec Paris au moment où elle a été brûlée. Plusieurs jours sont passés après l'arrestation de Shaina. Le médecin légiste savait très bien que la cause du décès de la petite était une défaillance organique multiple, mais n'avait absolument aucune idée de ce qui a causé la hausse de température dans le sang et organes internes de la petite Paris. Ils savaient juste qu'ils ont chauffé au point de brûler. Et si c'était intentionnel, si c'était un crime, ils se demandaient quelle aurait pu être l'arme qui aurait pu causer ces réactions. Comme les policiers le répètent souvent, il n'y a pas de crime s'il n'y a pas une arme du crime. Mais rappelez-vous, pour le moment, personne ne peut rien confirmer ou révoquer. Il est tout à fait possible que ce soit une réaction naturelle à un élément qu'ils n'ont pas encore découvert, ou peut-être que c'était un accident causé par un phénomène inconnu, ou peut-être même qu'il existait une tierce personne qu'ils n'ont pas encore trouvée. De son côté, Shaina en prison n'a pas arrêté de pleurer. Elle pleurait bien sûr pour sa fille qu'elle a perdue, et en plus d'avoir perdu sa fille d'une façon horrible, elle a été emprisonnée. Sans aucune preuve à charge, elle était détenue pour cause de mise en danger de sa propre fille. Après quelques jours, la police relâcha Shaina. Faute de preuves, ils ne pouvaient certainement pas la retenir indéfiniment.
Des mois passèrent et nous voici en 2006. Le médecin légiste était en train de consulter des recherches menées sur un groupe de cochons. Et parmi ces recherches, quelques expériences ont été menées sur ces cochons avec un micro-ondes. Cela consistait à les réchauffer avec un micro-ondes et ainsi étudier les brûlures qui ont résulté. La taille des cochons qui ont subi cette expérience était celle d'un humain nourrissant. Vu que dans un micro-ondes standard, on ne pouvait mettre un cochon adulte entier. Il était trop gros. Pendant les recherches du médecin légiste, il remarqua une affaire qui s'était produite le 23 septembre 1995 en Virginie. Le bébé Joseph Louis, nourrisson de 30 jours, qui avait été assassiné, brûlé dans un micro-ondes. Il présentait des taches et boutons rouges sur la peau. Et après l'analyse médico-légale de l'enfant, il a été confirmé que la cause de la mort était la température du sang qui avait atteint 106 degrés après 10 minutes dans le micro-ondes. L'enquête de la police prouva que la coupable n'était autre que sa mère, Elisabeth, âgée alors de 17 ans. Elle souffrait de dépression et d'épisodes psychotiques et avait arrêté les médicaments après être tombée enceinte. Le père d'Elisabeth avait témoigné que sa fille faisait des épisodes assez violents, surtout après la mort de son frère dans un accident de voiture. Elisabeth, de son côté, a témoigné se rappeler seulement avoir mis le biberon dans le micro-ondes pour le réchauffer. Les spécialistes ont confirmé après qu'elle était en pleine hallucination et a mis l'enfant dans le micro-ondes par erreur, ce qui a fait pencher la balance de son côté. Elle a donc été condamnée à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Après avoir pris connaissance de cette affaire et des expériences sur les cochons, le médecin légiste demanda les dossiers médico-légaux concernant l'affaire de Paris. Et après l'analyse comparative, il confirma que les brûlures étaient quasi identiques. Il fit un rapport à la police et le dossier fut réouvert. Des enquêteurs ont donc été dépêchés pour refaire une fouille du domicile de Shaina et Terrell. Mais contrairement aux fois d'avant, ils savaient quoi chercher maintenant. Lorsqu'ils sont arrivés, la maison était complètement vide. Les parents l'avaient abandonnée après la mort de leur fille, mais heureusement, le micro-ondes était toujours sur place. Et c'est le 18 mai 2006 que la police perquisitionna le micro-ondes qui fut tout de suite envoyé au laboratoire médico-légal. Une fois qu'il l'a vu, le médecin légiste confirma tout de suite que la taille du micro-ondes correspondait parfaitement et que c'était sans aucun doute l'arme du crime. Et après une analyse approfondie, des traces d'ADN de la petite Paris ont été retrouvées à l'intérieur du micro-ondes. Le labo a même pu faire correspondre les différents niveaux de brûlure présents sur le corps de la petite avec la longueur d'onde du micro-ondes afin de prouver incontestablement qu'elle a été tuée dans ce micro-ondes. Elle était couchée sur son dos et le micro-ondes a été mis en marche. À ce moment-là, la police, choquée par ces révélations et cette arme du crime totalement insolite, ils commencèrent à chercher le coupable. Le légiste leur a donné une dernière information extrêmement importante, l'heure de la mort, qui était maintenant estimée entre 1 heure et 3 heures du matin. Les policiers ont donc convoqué les parents pour un nouvel interrogatoire. Ils devaient savoir qui était avec la petite Paris à l'heure de sa mort, parce qu'avec cette information, ils pouvaient prouver que c'était le meurtrier. C'est le 26 novembre 2006 que Shaina et Terrell ont été arrêtés et que l'affaire avait repris. Terrell choqua alors les policiers avec de nouvelles informations qu'il avait reçues après le premier interrogatoire. Il révéla qu'un des fils de Shaina lui avait avoué qu'il avait sorti le cadavre de sa sœur du micro-ondes après que le fils de Lyanda, rappelez-vous la sœur de Shaina, l'avait mise dans le micro-ondes. C'était un enfant qui témoigna avoir vu un autre enfant de 8 ans commettre un crime, et le fils de Lyanda confirma bien sûr les dires de son cousin.
Les policiers étaient perplexes, mais n'écartèrent aucune hypothèse. Ils ont donc voulu éclaircir la version de chacun. Shaina avait dit être sortie avec Terrell et avoir laissé les enfants avec Lyonda à la maison. Être rentrée à la maison entre 21h30 et 22h et qu'elle a trouvé sa sœur Lyonda à la maison avec les enfants et que tout le monde était en parfaite santé. Mais après, elle n'a pas mentionné si sa sœur était restée pour dormir ou était repartie. Et son fils, dans la première version de l'histoire, il n'a été mentionné à aucun moment. Comment maintenant il est désigné comme celui ayant commis le crime? Et pour quelle raison un enfant de 8 ans aurait-il voulu mettre un bébé dans un micro-ondes? Toutes ces questions et plus ont été posées, et après une enquête très approfondie sur le sujet, les policiers ont pu prouver que les enfants avaient fait une fausse déclaration et que c'était Shaina qui avait menacé et obligé son fils et le fils de sa sœur à raconter cette histoire. Après plusieurs autres tentatives de la part de Shaina pour faire croire qu'elle n'était pas responsable de la mort de sa fille, accusant plusieurs personnes, elle a même tenté de faire croire qu'elle était atteinte d'une maladie mentale, mais rien ne fonctionna. Après l'enquête, la vérité fut découverte. Laissez-moi vous révéler les événements réels de cette histoire tragique. Le soir de l'incident, à 19h du soir, Shaina et Terrell sont sortis, laissant les enfants à la maison avec Lyanda. Ils sont partis dans un supermarché, prendre une bouteille d'alcool, et se sont dirigés vers un parc pour s'asseoir et boire ensemble. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à se disputer, et leur dispute a duré même dans la voiture, sur le trajet de retour chez eux. Ils ont même poursuivi leur dispute après être arrivés devant leur maison. À un certain moment, Shaina est sortie de la voiture et Terrell l'a poursuivie. L'a frappée au visage avant de la faire tomber par terre. Shaina s'est relevée et l'a mordue. Leur dispute était très violente et les témoins ont tous attesté qu'ils étaient tous les deux en état d'ébriété. Surtout Shaina, qui d'après les témoins pouvait à peine marcher. Dans la première version, Shaina avait dit que la raison de leur dispute était la conduite de Terrell, mais après, elle avoua la vraie raison de leur dispute, qui était la reconnaissance de la paternité pour leur fille, Paris. Terrell ne voulait pas reconnaître la paternité de Paris parce qu'il était certain que Shaina l'avait trompé et que ce n'était pas sa fille. Mais en réalité, Paris était bel et bien sa fille, comme l'a prouvé le test ADN fait par la police. Après leur dispute, Terrell reprit la voiture et est parti chez un ami à lui, connu pour être un dealer de drogue. De son côté, Shaina est rentrée à la maison et retrouva sa sœur Lyonda. Shaina était dans un très mauvais état et complètement ivre en plus. Sa sœur la réconforta pendant environ 40 minutes avant de partir chez elle. Pour Terrell, la suite de l'histoire s'est passée exactement comme il l'avait décrit. Mais pour Shaina, les policiers étaient maintenant certains qu'entre 22h, heure à laquelle sa sœur est partie, et 3h du matin, heure à laquelle Terrell est rentrée, elle était seule à la maison avec Paris et les enfants. La police avait tous les éléments à charge pour poursuivre Shaina en justice et l'accuser officiellement du meurtre avec circonstances aggravantes de sa fille, Paris. Il avait été prouvé qu'elle était la seule qui était à la maison avec elle au moment de sa mort. Le procès a duré très longtemps et c'est le lundi 8 septembre 2008 dans un tribunal de l'Ohio que Shaina Arnold fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de réduction de peine pour le meurtre effroyable de sa fille Paris Telley. Et c'est ici que se termine notre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. À une prochaine fois.